Avant le confinement, ma vision était comme ceci. Maintenant, elle est comme ça. Hello tout le monde, c'est Kevin. Depuis mars 2020, nous sommes nombreux en télétravail ou à étudier à distance. Ce qui veut dire qu'on passe plus de temps devant les écrans et l'impact négatif sur la vision peut être très vite remarqué. En tout cas, c'est le cas chez moi. Mais la solution est très simple d'après mon ophtalmologue. Selon lui, il faut juste respecter la règle des 3-20. Ça veut dire quoi? C'est que chaque 20 minutes, il faut éloigner les yeux de l'écran et regarder un objet qui est loin de 20 mètres pendant 20 secondes, histoire de reposer les yeux. Mais le problème, c'est que moi, je ne m'en souviens pas. Quand je commence à écrire du code, j'oublie de prendre une pause. Code, pause, la rime. Donc, comment faire? J'ai décidé d'écrire un code Python qui me rappelle à chaque fois simplement que je dois prendre une pause. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Alors, j'ai voulu rendre mon code un peu général. Vous lui donnez le nombre de sessions que vous voulez faire, la durée d'une session et la durée de la pause entre les deux sessions. Et à la fin de chaque session, il ouvrira une vidéo YouTube en fait dans votre navigateur pour vous rappeler qu'il faut prendre une pause. Quelle vidéo j'ai choisi? J'ai choisi cette vidéo, qui est une vidéo très intéressante en fait. Fait des mouvements en fait pour améliorer la vision. Donc avec cette vidéo, c'est sûr que si elle apparaît sur mon écran, je me rappellerai qu'il faut que je regarde ailleurs en fait. Donc nous allons faire une démo déjà de l'application et voir ce que ça donne. Donc ici, j'ouvre un terminal dans le dossier dans lequel j'ai le projet que j'ai appelé Take a Break. On va mettre Python 3, le fichier main. Je lui dis que je veux faire 3 sessions d'une durée de 2 minutes. Bon, pour que ça aille vite pour la démo, d'une durée de 2 minutes. Et je veux une pause entre les deux, entre chaque session, une pause d'une minute. Et j'exécute. Là, la session a commencé. Allez, je vais faire autre chose pour qu'on voit un peu l'effet. Donc là, je suis sur ma chaîne YouTube, par exemple, en train de voir les vidéos. Voilà, les vidéos récentes. Voilà, je suis là, en train de m'amuser. Je vois les vidéos qu'il y a. Et là, boum. Il y a une vidéo qui apparaît. Et là, ça me rappelle que les 2 minutes sont passées. Il faut que je regarde ailleurs. Voilà. Donc voilà un peu l'effet. Et si on revient au terminal ici, on verra. Voilà, une session a commencé, pause en cours, session terminée, il reste 2 sessions. Parce que la pause est déjà terminée aussi. Il reste 2 sessions et ainsi de suite. Je peux l'arrêter là. Donc en gros, c'est ce que nous allons coder ensemble. Si vous ne voulez pas suivre comment on le fait, le code est sur GitHub. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez le télécharger et l'exécuter directement ou suivre l'écriture du code avec moi. Si vous décidez de partir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner pour que plus de personnes puissent la voir et que je puisse faire des vidéos encore de ce genre. Alors, basculons dans mon éditeur de code préféré, PyCharm, où nous allons écrire ce code-là. Alors, d'abord, nous allons prendre des inputs ou des entrées de l'utilisateur. Nous allons voir comment cela se passe avec la librairie argparse. Je fais import argparse. Je crée un parseur égale argparse.argument parseur. Voilà. Là, j'ai créé un parseur. Donc, je lui ajoute maintenant les arguments en fait, que je vais demander à mon utilisateur. Je fais parseur.addArgument. Le premier argument, c'est la session. Donc, je vais mettre session. Je donne un peu l'indication, c'est le nombre de sessions. Et je précise le type, c'est un integer. Ce sera un nombre entier. Type. Je fais la même chose pour les 2 autres arguments. Voilà, on a les 2 autres arguments. Nous allons maintenant parser ces arguments-là en faisant ceci. Parseur.parseArgs que nous allons stocker dans une variable qu'on va appeler args. En gros, tout ce qu'on a fait là, c'est qu'on accepte des entrées de l'utilisateur avec la ligne de commande. Et on peut avoir accès à la session, la durée, la pause, le nombre de la pause directement avec args en fait, comme ceci. Si j'affiche args.session, si j'affiche args.durée, j'aurai accès à ces variables-là. La même chose pour la pause. Donc nous allons essayer de voir déjà.
Il suffit de faire Python 3 main.python et je fais, voilà, session, je mets 5, durée 3, pause 1. Donc je dois avoir l'affichage de la session de la durée. Voilà, on a pu récupérer les entrées. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer une fonction. Et cette fonction-là aura pour but de dérouler une session. C'est-à-dire attendre 20 minutes, par exemple, attendre la durée d'une session. Dès qu'elle est terminée, ouvrir la vidéo YouTube dans notre navigateur. J'efface ceci. Nous allons appeler la fonction session. Elle aura comme entrée la durée d'une session et la durée de la pause. Parce qu'elle se chargera de la pause également. Donc nous allons mettre ici durée et la pause également. On met un peu de documentation pour dire lance une session. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons dire à notre programme de patienter le temps de la session, la durée. Donc, pour patienter, nous allons utiliser la librairie time que je vais ajouter ici, import time. Et on va dire jusqu'au programme de patienter pendant le temps de la durée. Donc, je fais un time.sleep. Et donc, c'est en secondes. Puisque nous on attend des inputs en minutes, on va les convertir en secondes en faisant x60. Donc, je prends la durée et je fais x60. Donc là, mon programme, il va patienter pendant durée x60 secondes. Puis là, dès que c'est terminé, il faut qu'il ouvre la vidéo YouTube dans le navigateur. Et cela, on le fait avec la librairie Web Browser. Comme ceci, import Web Browser. Et ce que nous allons faire, c'est très simple. On fait web browser.open. On lui donne l'URL de la vidéo. Je vais la récupérer ici. Voilà. C'est bon, c'est tout. Cette ligne pourra ouvrir la vidéo. Ensuite, ce qu'on fera, c'est quoi? C'est qu'on dira au programme d'attendre le temps de la pause. Donc, on l'a déjà vu, time sleep, pause, fois 60. Et là, c'est terminé. On a terminé la fonction session. Là, cette fonction, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle attend la durée d'une session. Dès que c'est terminé, elle ouvre la page, la vidéo YouTube et après attend le temps de la pause. C'est très simple. Il suffit maintenant d'exécuter cette fonction autant de fois qu'on veut de sessions. Le nombre de sessions qu'on a, c'est args.session. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons faire pour i de 0 à args.session. Voilà. Exécute simplement la session. Donc, session, on va lui donner en entrée la durée. Donc, c'est args durée. Non. Args.durée. Args.pause. Voilà. Nous allons peut-être mettre un affichage ici. Print. Une session a commencé. Voilà. Et on a terminé notre code. C'est très simple. Donc là, on peut l'exécuter. Nous allons faire Python 3 main.python session. Nous voulons une session de allez, une session de 2 minutes. Non, nous voulons 2 sessions dont la durée de chaque session est d'1 minute et nous voulons une pause d'1 minute et on exécute. Non, j'ai fait une erreur là. Python 3 s'est collé. Entrée.
Là, j'avance à la partie où on a l'effet du navigateur qui s'ouvre. Voilà, j'ai patienté 1 minute et le code a ouvert cette vidéo dans mon navigateur. Et si je retourne ici, je verrai que, bon, je n'ai pas mis les prints par rapport à la session qui s'est terminée, mais tout cela est dans le code sur GitHub. Alors, si vous exécutez le code, vous remarquerez qu'il fait une pause même à la dernière session et ce n'est pas idéal. Idéalement, ce que nous voulons, c'est que lors de la dernière session, il n'y ait pas de pause, le programme n'attende rien du tout. Et ça, je vous laisse le faire. Il suffit juste de maîtriser un peu les conditions. Et j'ai une vidéo sur ma chaîne qui montre comment on utilise des conditions en Python. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à utiliser le code justement et dites-moi si cela vous aide à améliorer votre vision. Laissez-moi en commentaire des idées de vidéos que vous voulez que je fasse avec le code Python et nous allons apprendre ensemble. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.